je profite du fait que mon four soit en train de chauffer, puisque je viens de réaliser le cake au citron, pour vous présenter une nouvelle recette toute simple, encore une fois, la recette des madeleines, que je vais donc faire cuire dans le super moule à madeleine de chez Tupperware, les moules en silicone qui sont vraiment fantastiques. Donc, bien évidemment, là encore, je me sers de mon Speedy Chef 2, puisqu'il est en promotion, je le répète, sur toute cette semaine jusqu'à dimanche, au prix exceptionnel de 49,90 € avec son livre de recettes, 15 € de réduction. Donc c'est vraiment une promotion que vous ne retrouverez pas souvent. Donc si vous n'avez pas ce Speedy Chef 2 dans votre cuisine, il faut que vous l'achetiez de suite. Je refais une présentation pour ceux ou celles qui ne le connaîtraient pas. Donc, il a un pichet, un bol, donc gradué des deux côtés avec des kilos, des litres, etc. Une poignée ergonomique dans laquelle on peut mettre un ustensile. Un bec verseur. J'ai encore rangé l'entonnoir. Celui-là, je crois que je ne m'y ferai jamais. Vous voyez l'entonnoir ici, donc qui est gradué, qui a une position ouverte ou fermée, donc qui vous permet d'incorporer des liquides, de l'huile, de l'alcool, voilà, des arômes, etc. Il a donc une manivelle qui tourne aussi bien à droite que à gauche. C'est-à-dire que la différence avec le Speedy 1, c'est que quand vous tourniez à l'inverse d'une aiguille et d'une montre, vous démontiez carrément le couvercle. Là, ben, que vous soyez droitier ou gaucher, vous voyez, vous pouvez vous en servir et dans les deux sens. Ça, c'est nickel, vous voyez. Et donc, pour le démonter, il suffit juste de déclencher, vous voyez, hop, vous enlevez ça, tout se démonte, voilà. Si vous le passez au lave-vaisselle, enlevez toujours les joints en silicone pour pas que ça s'abîme. Et ensuite, pour remonter, toujours pareil, les petits ergots ici que vous mettez dans la poignée, c'est pas compliqué, au moins on s'en souvient. Vous mettez les fouets à l'intérieur. Et, alors je suis désolée, je ne l'ai pas tout à fait essuyé. Et donc après, il suffit de réenclencher et là, donc il est prêt. Et la dernière chose, et qui n'est pas la moindre, c'est que le Speedy 2 a une deuxième vitesse. Et donc, vous voyez, ça c'est le bruit que vous entendez quand vous tournez avec le Speedy 1, que vous faites votre mayonnaise, vos blancs d'œufs ou votre chantilly. Avec ce Speedy 2, vous voyez, il est moins bruyant et c'est beaucoup plus facile. Et il est vraiment destiné à toutes les pâtes qui sont beaucoup plus consistantes, c'est-à-dire avec de la farine, du sucre, de la poudre d'amande ou autre. Vous allez voir que de suite, c'est beaucoup plus facile à tourner. Et vraiment, c'est adapté à toutes les personnes, même les enfants, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la présentation. Donc on va passer de suite à la réalisation de la recette. Donc pour cette recette, donc, il me faut 2 gros œufs. Donc les œufs que je vais déjà couper. Casser, pardon. Toujours pareil, indépendamment de la recette, même si là, je n'ai rien. Vous voyez, j'ai déjà mis... Ça, c'est justement fait pour éviter ce genre de choses. Et puis alors, pour rattraper, ici on m'avait expliqué qu'avec nos coquilles, c'était plus facile de rattraper justement. Eh oui, c'est vrai. Là. Vous voyez, toutes les astuces sont bonnes à prendre. Donc, on va mettre 2 œufs. Ensuite, il nous faut, toujours pareil, 125 millilitres ou grammes, c'est pareil sur le sucre. Moi, j'en ai encore mis que 100 grammes. Et donc, on va déjà mélanger tout ceci pour donc faire... Alors là, vous voyez, vitesse 2, c'est très simple. Vitesse 1, vous voyez, c'est déjà difficile. Parce qu'avec le sucre, c'est quand même consistant. Alors qu'avec la vitesse 2, voilà. Donc là, on va attendre un petit peu que ça blanchisse. Donc, vous voyez, je tourne dans les deux sens pour bien mélanger. Alors surtout, ne faites pas ça quand vous faites la chantilly ou les blancs en neige. Il faut toujours tourner dans le même sens. Mais là, on peut s'amuser.
Donc ensuite, il va nous falloir une pincée de sel qu'on va rajouter, du beurre que j'ai déjà fait fondre. Donc le beurre, c'était 125 grammes de beurre fondu, 125 grammes de farine et qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, 6 millilitres de levure et un peu de fleur d'oranger ou des zestes d'orange si vous avez. Là, ce sera de la fleur d'oranger, ça changera du citron. Alors, pardon, là je vais interrompre 5 minutes. Donc, je rajoute une pincée de sel. Alors, le beurre que j'ai déjà fait fondre dans mes petits pichets micro-cook, qui sont vraiment aussi très très sympas pour les petites quantités. Ensuite, on a dit il nous faut la farine, donc 125 millilitres, non 125 grammes, alors pardon, 125 grammes de farine qui correspondent à 250 millilitres. Alors là, moi, les conversions, c'est toujours quelque chose. Hein. Ensuite, on a dit 6 millilitres de levure. Donc là, je me sers des petites cuillères. 2, 4 et 6. Et donc, 15 millilitres de fleurs d'oranger. Alors là, évidemment, j'aurais pu me servir aussi de l'entonnoir, justement, mais comme là, le pichet est ouvert, je fais avec la cuillère. Et donc, il ne me reste plus qu'à mélanger tout ça. Et vous voyez, la recette est encore très vite finie. Alors, je veux juste vous montrer. Voilà. Alors là, vous voyez, je suis au maximum de ce que je peux faire. Et là, trop facile. Je tourne dans les deux sens. Alors, ensuite, donc je vais verser la préparation donc, dans le moule à madeleine et je vais mettre le moule 10 minutes au frais. Apparemment, c'est une astuce pour que la bosse puisse se faire sur les madeleines. Que je ne connaissais pas, donc on va faire ça et ensuite on les mettra à cuire. Donc, combien de temps? Je sais pas. Là, j'avoue, à 15 minutes, pardon. Donc 10 minutes au frais avant de les faire cuire et donc 15 minutes avec un four à 200 degrés. Alors, vous voyez, comme je vous ai dit, expliqué, pour faire tomber au maximum la pâte donc des fouets, vous tournez dans les deux sens, pour ne pas en mettre partout bien sûr non plus. Voilà. Vous voyez, c'est une très jolie pâte. Donc, je vais prendre... Donc je vais passer, comme d'habitude, le moule sous l'eau froide, juste un petit peu d'eau pour enlever toutes les poussières qu'il pourrait y avoir. Mais on ne va même pas l'essuyer. Vous voyez, je le laisse avec quelques gouttes. Et donc, alors, déjà je vais quand même remélanger un petit peu pour être sûr, voilà, qu'il n'y ait rien. Que tout soit bien mélangé. Elle est vraiment très jolie, hein, cette pâte. Vous voyez, regardez ça. Alors moi, je n'ai qu'un moule. Donc je pense que là, il va falloir que je le fasse en 2 fois. Ce qu'il y a de bien avec ce bec verseur. Moi qui suis toujours très maladroite, là... On essaie de ne pas en mettre partout. Allez, la dernière. Hop.
je vais remettre ça au frais. Et donc, toujours pareil, une astuce. Vous tapotez comme ça pour bien. Alors, on va essayer de les rendre très très propres pour une fois. Voilà. Donc, juste pour vous montrer, voilà. Donc là, je vais les mettre donc 10 minutes au frais et je vous retrouve après la cuisson. Je reviens vers vous pour vous montrer donc mes superbes madeleines, donc là qui sont nature. Et j'ai choisi de faire fondre un peu de chocolat donc dans le micro-cook pour vous voyez les faire juste, vous voyez, moitié chocolat, moitié nature. Donc je pense que ça va plaire à tout le monde. Voilà, donc là je vais les mettre à l'envers. Alors vous voyez, c'est vraiment un dessert qui est vraiment très très simple à faire et qui est très bon à manger. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine recette et bon appétit si vous ne l'avez pas encore fait.